ma famille, c'est des Arméniens de Syrie et du Liban. Ado, j'ai entendu souvent des histoires de guerre civile surtout, qui étaient assez proches en termes d'ironie, ou en tout cas qui commençaient comme une blague parfois. On te raconte une blague et tout d'un coup, ça devient une histoire dramatique. Allah n'est pas obligé, c'est un long métrage d'animation qui est l'adaptation du roman du même nom de Amadou Kourouma. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Birahima, qui grandit dans une petite ville en Guinée à la frontière avec la Côte d'Ivoire et le Libéria. À la mort de sa mère, sa grand-mère va l'envoyer chez sa tante en fait au Libéria. Il va être accompagné d'un marabout mais aussi businessman qui s'appelle Yacouba. Et alors qu'ils arrivent au Libéria, on est au début des années 90, c'est à l'époque le début de la guerre civile, et ils vont être embrigadés en fait dans cette guerre. Et à partir de là, Birahima raconte en fait son parcours et son quotidien d'enfant soldat. Et à travers en fait ce parcours, il nous raconte aussi beaucoup de choses, en fait beaucoup de mécaniques qui mènent et qui entretiennent ces conflits. Son parcours est très fort et très éclairant aussi pour ça. Et il le raconte avec une façon de parler, un ton qui est empreint d'ironie et de force. Et c'est ce ton qui donne énormément de personnalité et de force au personnage. Le Libéria, c'est un pays fantastique. Tu pourras tout avoir, même une mitraillette, comme dans les films américains. Avec Yacouba, on partait retrouver ma tante Man. De fil en aiguille, par l'intermédiaire de plusieurs contacts, je rencontre en fait un ancien général du LERD, un ancien général sierra-léonais, Mohamed Tarawali. Et par son intermédiaire, en fait, ça me permet d'interviewer des anciens combattants, des anciens enfants soldats, des anciens marabouts aussi qui combattaient, enfin qui ont un peu eu le même rôle que Yacouba peut avoir dans le film. Et aussi aller sur tous les lieux du roman. Je pense par exemple aux carrières de diamants. Tu vois, des choses comme ça, comprendre, interviewer des gens qui possèdent ou qui travaillent dans des carrières de diamants. Moi, c'est comme ça que je travaille, c'est essayer d'être vraiment assez documentaire dans un premier temps, même si ça fait pas, c'est pas ça qui fait tout le film, mais il y a toujours ce travail de recherche qui rend le projet intéressant déjà et viable, quoi. D'être documentaire, mais aussi d'être en lien avec la littérature et avec le roman. C'est toujours des vases communicants entre les deux. Et puis après, Karine Wingsurel m'a beaucoup aidé dans ce côté technique d'adaptation, de passer d'un roman à un scénario, qui est un gros enjeu. Donc ça, c'était aussi encore une autre étape. Et donc, Birahima, dans le roman, où tout est raconté comme ça à la première personne, il est parfois assez spectateur des choses. Il fallait un peu le remettre parfois au centre de l'action. Chaque camp que va traverser, ou chaque étape que va traverser Birahima constitue une étape cruciale dans lui, son parcours personnel, mais aussi te raconte quelque chose sur les mécaniques qui sont en jeu dans ce type de conflit, en fait. Et ça, tu peux l'exporter dans plusieurs endroits du monde. Et c'est ça qui, moi, m'intéressait. Au fond, le maniement de l'arme, c'était facile. Il suffisait d'appuyer sur la détente et ça tuait. Ça a tué. Quand je ferme mes yeux, je vois la guerre. Le film commence de manière assez colorée, des ambiances plus ensoleillées. Et au fur et à mesure, de manière assez organique, si tu regardes, ça l'est moins. Quand il se retrouve dans la carrière de diamant, c'est plus blanc parce que tout est plus crayeux. Et après, on est plus la saison des pluies, il pleut. Quand ils sont en Sierra Leone, tout est plus gris. Et après, ça repart à la toute fin. Et c'est quelque chose que j'avais fait très volontairement, qui raconte un peu en filigrane le parcours du personnage. Moi, j'avais beaucoup réfléchi à cette idée d'avoir beaucoup de profondeur de champ, faire quelque chose de très cinématographique, avoir aussi un gros travail de compositing qui faisait comme de la lumière pour créer quelque chose qui soit très cinématographique et qui t'emmène comme ça et que tu sois vraiment avec les personnages comme si tu étais avec eux, comme si on les filmait proche de toi, tu vois, la caméra elle bouge souvent. Ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment, qu'on soit proche de ces personnages, de la même manière que c'était comme une retranscription de ce personnage qui dans le roman te parle directement. Là, en termes de cinéma, c'est fait pareil. Et pareil pour toutes les voix, quoi. C'était inspirant pour l'animation, pour tout, quoi. Tout ça découle de ces voix quelque part. Hé, Birahima, sale petite démon. Écoute bien, tu dois toujours te protéger, mon fils. On a eu une sorte de magie de travailler avec SK07,
à l'époque, je pense, quand on enregistre la voix, il a 11 ans ou 12 ans. Il incarne ce personnage, quoi. Dès que je l'entends en essai ou quoi, je me dis, tiens, et c'est un défi énorme pour lui d'interpréter ce personnage, d'interpréter cette voix off. C'est un énorme défi qu'il a relevé brillamment. Et puis surtout, de par le fait que il est jeune, mais qu'il est aussi rappeur, qui fait de la scène, qui fait des freestyles, qui fait des morceaux. Il avait cette sensibilité, en même temps, ce côté très direct. Et ça retranscrit vraiment le personnage. Et ça, c'était nécessaire pour interpréter Berem, hein. Cette personnalité, cette force-là, c'était nécessaire et c'était merveilleux. En fait, la majorité des voix ont été enregistrées à Abidjan et on prépare une version en anglais là qu'on avait enregistrée à Monrovia à l'époque. En fait, travailler déjà avec cette équipe d'acteurs, c'était très 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 important pour le film parce que en fait, ils travaillent beaucoup ensemble, en fait. Ça a créé une forme de magie, en fait, dans les voix du film et parfois dans des chants ou des chansons du film, etc. Tout ça, ça a créé une grosse émulation qui a infusé partout dans le film. Thomas et Gijol, du coup, pour faire Yakuba, et Annabelle Langron et Marc Zinga, ils interprètent plusieurs personnages dans le film. Ils ont à chaque fois fait des voix différentes avec des accents différents. Et ils sont excellents dans leur interprétation et dans leur générosité. Et travailler avec eux, c'est une chance immense.